Ce qui va suivre devrait vous intéresser car nous allons parler de votre argent, et pas qu'une petite somme, 2 milliards 817 millions d'euros. Votre argent, ou plus exactement, l'usage qui va en être fait par les élus de la région, puisque ces 2 milliards 800 et quelques millions d'euros représentent le premier budget de la nouvelle grande région. Ce budget doit être proposé, débattu et voté demain. Et pour en parler, nous avons invité 4 de ces élus à qui vous avez confié ou pas votre argent en votant ou pas pour eux. Je vous les présente. Il y a le socialiste, Stéphane Delpera. Bonjour. Stéphane. Il y a là les Républicains, Virginie Calmels. Bonjour. Bonjour, un peu jet-lagué, merci d'être là. Le centriste MoDem, Johan Tharis. Bonjour, Johan. Bonjour. Et le Front National, Jacques Colombier. Bonjour, monsieur Colombier. Bonjour. Il manquait un bon journaliste pour éviter la langue de bois et la politique politicienne. Voilà Jefferson des Sports. Bon, on verra pour la politique politicienne, Thierry, mais si nous sommes ensemble, la priorité, c'est d'abord de parler de ce premier budget de la grande région. Alors, on le sait, il a été marqué par la découverte de dérives financières dans l'ex-région Poitou-Charentes. Et ce sera ma première question pour vous, Stéphane Delpera. On le sait, il y a eu 132 millions d'euros d'impayés de découvert. Ça a impacté vos discussions pour fonder ce nouveau budget. Où en sommes-nous sur ce point précisément? Ces 132 millions d'euros d'impayés sont-ils réglés aujourd'hui? Alors oui, pour l'essentiel, ils sont aujourd'hui réglés. Heureusement d'ailleurs pour les entreprises, les associations, les lycées qui subissaient ces retards de paiement. Nous sommes à 128 millions d'euros en réalité de retard de paiement. Et grâce à l'investissement que je salue d'ailleurs des services du Conseil régional, nous avons pu faire face dans les meilleurs délais à cette situation qui est aujourd'hui pour l'essentiel résorbée. Virginie Calmel, c'est pour l'opposition. Est-ce que pour vous, cette page des dérives financières en Poitou-Charentes qui a largement occupé la presse ces derniers temps, mais aussi les élus, est tournée? Est-ce qu'on est passé à autre chose ou il faut encore s'attendre à quelques mauvaises surprises? La réponse est je n'en sais rien. Je crois que personne ne le sait, attendu qu'on nous avait promis un audit qu'on n'a pas vu. Il y a eu une analyse des soldes intermédiaires de gestion, ce qui n'est pas un audit. La remontée aux pièces comptables n'a pas été effectuée par le cabinet Ernst & Young. Et c'est maintenant la Chambre régionale des comptes qui va se pencher sur un audit approfondi des 3 régions. Et quand nous aurons les conclusions de cette réelle audit, à ce moment-là, je pourrai répondre à votre question. Ce qui est certain, c'est que de mon point de vue, on se retrouve au mois de mai en situation demain de devoir voter un budget sans avoir eu la transparence, alors même que Alain Rousset a joué un peu au pompier pyromane, en dénonçant lui-même la gestion de ses camarades socialistes avec lesquels il a fait campagne pendant toutes les régionales. Et malheureusement, je ne sais pas vous répondre. Est-ce que c'est bien 132 millions d'impayés? De toute façon, c'est une somme quand même colossale et qui, là encore, a eu des conséquences pour les acteurs économiques, malheureusement. Mais est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Nous ne le savons pas. Derrière, il y a un audit en cours qui, à notre demande, a été diligenté, notamment sur les garanties qui ont pu être données, les garanties d'emprunt et les garanties dans les sociétés d'économie mixte ou les SPL. Donc, nous ne connaissons pas exactement l'ampleur des dégâts, mais ce que nous voyons, c'est de toute façon une situation d'une gestion socialiste en Poitou-Charentes et de cette grande région qui ne nous convient pas et malheureusement qui ne répond pas à nos attentes. Johan Tharis et Jacques Colombier, réagissez vous aussi. Est-ce que pour vous, cette page est tournée ou comme Virginie Calmel, vous avez encore des doutes, sachant que Stéphane Delpera va répondre aussi? N'hésitez pas à vous répondre. Je pense que c'est un peu facile de tourner la page. Je crois que les contribuables ne vont pas la tourner pendant un certain nombre d'années. On cite 132 millions de factures impayées à des entreprises, entre autres, qui sans doute ont été mis de ce fait-là en difficulté. Je citerai aussi quand même des crédits bail pour acheter des rames TER au prix de 175 millions et qui, en fin de compte, du fait de ce crédit bail, va revenir à la région à 354 millions, dont 303 millions à payer là maintenant par la nouvelle région. Et puis des dettes à hauteur de 457 millions, des emprunts toxiques pour près de 200 millions, dont 46 ou 48 millions très toxiques. Voilà, la question est de se dire, avons-nous à payer, j'allais dire, les Aquitains et les Limousins, donc des 2 autres anciennes régions, l'incurie et la gestion dispendieuse de Madame Royal. Moi, j'offre une piste, si l'on peut dire. Oui, puisque l'État socialiste a voulu la fusion de ces régions. Pardon ? Ce sera à l'État de payer ses dettes. Écoutez, à l'État et je pense aussi à l'Europe.
puisque c'est sur injonction, c'est quand même, voilà. c'est sur injonction quand même de la Commission européenne que l'État français socialiste s'est vu imposer la fusion de ces régions. Ben écoutez, je crois qu'il faut que chacun puisse assumer. Si ce n'est payer le trou entier, au moins aider de façon à ce que les contribuables n'aient pas à payer lourdement, je le répète, cette gestion totalement dispendieuse. Johan Tharis. Oui, ben c'est sûr qu'on a une situation compliquée qui est héritée de cette situation aussi très particulière d'une fusion de 3 régions. Ça ne s'était jamais vu auparavant. Et finalement, on s'aperçoit que ce mariage entre plusieurs régions, c'est un petit peu le mariage de la carpe et du lapin, puisqu'on avait des régions qui étaient gérées de manière très différente et que visiblement, Ségolène Royal s'est comportée un petit peu en cigale. Elle a effectué beaucoup de dépenses, et notamment sur les 2 dernières années, avec son exécutif, sur les 2 dernières années d'existence de cette région. Et puis, il n'y avait pas les recettes qui suivaient. Alors, et il faut c'est sûr que rappeler cette qu'elle a quitté situation en 2014. aujourd'hui, Elle a quitté en avril 2014. cette situation aujourd'hui nous explose à la figure. Alors, il va falloir régler cette situation. On parle de 200 millions d'euros. On est sur un budget de 2,8 milliards, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, c'est une situation qui est tout à fait importante, mais qui ne doit pas cacher les enjeux politiques de ce budget. Parce que moi, j'ai pas envie non plus qu'on enferme ce débat budgétaire On va y revenir dans là-dessus, bien simplement sûr. la situation. Je voulais simplement C'est pour ça préciser qu'on a ce pris point. une heure. Simplement la situation passée de Poitou-Charentes. Moi, j'ai envie de travailler pour l'avenir de cette C'est pour ça région. qu'on a Donc, pris une heure de on va débat en avec vous parler. êtes 4 là, bien sûr. Mais il faut régler ça parce qu'il faut redonner confiance. Et c'était vraiment le Mais sens de la n'oublions pas question que je ces voulais poser. enjeux d'avenir Ouais. aussi. Et C'est justement, là. Et je Stéphane repose cette Delpera, question. parce que, Allez-y. Virginie Calmes disait qu'Alain Rousset a joué au pompier pyromane. On a vu de l'autre côté, j'ai dire de la barre, mais du PS au moins, vanter de la transparence. Oui, non, mais vous m'avez posé la question, est-ce que nous avions réglé les impayés? Je vous ai répondu fait, précisément oui. Après, le débat est parti sur une autre question différente. Écoutez, Alain Rousset, effectivement, a mis en lumière les difficultés que connaissait l'ancienne région Poitou-Charentes. C'est lui qui l'a fait, le premier. Donc, en termes de transparence, je ne vois pas très bien ce qu'on peut lui reprocher. L'opposition, en son temps, a dénoncé, et là, j'ai Non, mais quelques... pas Merci, ça, Thierry Guillemot. C'est vrai que pas les- ça, parce que je vous assure que s'il y avait eu connaissance de faits de cette nature pendant la campagne électorale, je pense que ça aurait fait du bruit. Non, parce Donc, qu'on il y mélange avait les des sujets. difficultés, Les certes. impayés ont été 2018, découverts. 2010, une Mais- communiqué alors c'était pas les Républicains à l'époque, mais sur les dérives budgétaires et le crédit bail. Déjà en 2010, Oui, mais ça, qu'on l'opposition. puisse critiquer le budget, c'est une chose. Après, qu'on constate qu'il y a des retards de paiement et des difficultés de la nature que nous avons découvertes, c'en est une autre. C'est pourquoi la Chambre régionale des comptes est saisie. La Chambre régionale des comptes rendra ses conclusions, comme elle le fait à chaque fois, en 2 temps, c'est-à-dire dans un premier rapport qui nous sera adressé avant l'été, rapport auquel nous répondrons, et avec des conclusions définitives en décembre. Donc, comme la Chambre régionale des comptes va enquêter sur l'ensemble des dispositifs et des dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu, nous n'avons pas de raison de jouer la surenchère et commander d'autres études qui plus est coûteuses pour faire le même travail que va faire la Chambre régionale des comptes, qui nous rendra ses conclusions très, très rapidement. Pour Monsieur régler la question, Delpera, Stéphane Delpera, pour rebondir sur ce que dit Jacques Colombier, je ne sais pas si c'est la cigale royale, mais en tout cas, c'est à la fourmi aquitaine de payer. Pourquoi ça ne serait pas l'État? Et non seulement l'État ne va pas nous aider à rembourser, mais en plus, il va nous supprimer 40 millions d'euros sur le Absolument. budget. Alors, Donc ce qui est là, sûr, ça, c'est c'est la première que- chose. Et deuxièmement, comment s'assurer, pour répondre aussi, rebondir sur ce que disait Johan Tharis, que ça n'arrivera plus jamais ça, qu'on va avoir une transparence et que... Alors, si vous voulez, c'est sûr, mais je m'en réjouis d'ailleurs que tout le monde constate que grâce à la gestion qui a été la nôtre en Aquitaine, cette situation ne pose pas de difficultés majeures, au sens où le budget ne va pas être déséquilibré au global. Non, c'est grâce à par l'argent cette des affaire. citoyens. Oui, mais parce qu'il y avait une région Grâce aquitaine à la qui pression était très très fiscale. bien gérée et qui a fait... Oui, mais alors on aura ce débat tout à l'heure. On peut s'interroger aussi pourquoi Poitou-Charentes en est arrivé à cette situation et pourquoi l'Aquitaine en est arrivé à une toute autre situation qui permet aujourd'hui de faire face à tout ça. Après que l'État participe, bien sûr qu'il le fera d'une manière ou d'une autre. Je pense par exemple aux emprunts toxiques. Il y avait le FSIL qui était dédié aux collectivités qui avaient souscrit ce type d'emprunt. Alors, le CIL, pour nos c'est pour téléspectateurs la qui ne connaissent pas trop défaisance les des sigles. emprunts toxiques, voilà, qui permet à l'État d'aider les collectivités qui sont confrontées à ce problème-là. Donc Alain Rousset a fait les démarches nécessaires. C'est une Il y a des annonce. discussions avec Bercy. Je suis sûr que l'État fera ce qu'il a à faire en la matière. Pour le reste, la situation financière de l'Aquitaine permet tout à fait de faire face
aux difficultés malheureusement que nous découvrons. Alors, Est-ce que vous me permettez, pardon, sur l'État, de rappeler quand même que l'État ne génère pas comme ça instantanément des comblements de passifs générés par les régions. Ça veut dire qu'in fine, nous sommes toujours, comme vous l'avez introduit le propos, avec l'argent des citoyens. Simplement, l'argent des citoyens, il transite par de l'impôt direct ou indirect et il va dans un pot commun qui est soit celui de l'État, soit celui des régions. Certes, donc, in fine, la conclusion de cette situation, c'est que de toute façon, et il ne faut pas mentir aux gens, c'est la pression fiscale qui continue à augmenter, c'est ce que nous dénonçons, cette gestion socialiste qui vise à tout le temps augmenter la pression fiscale. Ce budget de la région demain, c'est un budget qui augmente encore la pression fiscale pour la mettre à son maximum. Moins que dans votre collectivité quand même. Parce que Bordeaux Métropole, une fois encore, arrêtons la pression fiscale, c'est pas mal. Arrêtez s'il vous plaît à chaque fois de vous le faites vous-même avec l'État, le gouvernement qui n'a rien à voir avec la région, donc permettez-moi de je rendrai compte de mes bilans en temps et en heure. Ou de vos amis de la Vienne, plus 17%. En attendant, on n'est pas là pour dire nous, on fait un tout petit peu moins mal que Pierre-Paul Jacques. Ce qu'il faut voir, c'est que les citoyens, eux, ils s'y trompent pas. Oui. Aujourd'hui, ils voient quoi? Ils voient des gens qui sont en capacité de prendre des décisions politiques qui ne font que laisser filer la dépense publique et augmenter l'impôt. Eh bien, je crois qu'il y a une autre approche. En l'occurrence, sur la grande région, on est encore en train de laisser filer la dépense publique. On y reviendra peut-être. Non. Mais je pense que la question de Thierry Guillemot, c'était est-ce que les Aquitains doivent payer pour les autres? Et quand vous regardez le choix politique qui a été fait, il est quand même d'augmenter la fiscalité, par exemple, sur les cartes grises. Si, sur les cartes grises, l'Aquitaine, exactement. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir dans les montants. On passe de 36 € à 41 €. Donc vous voyez bien que les Aquitains vont indirectement subir une pression fiscale encore supplémentaire sur le sujet de la carte grise. Et sur les taxes essence, c'est-à-dire la TICPE, là c'est effectivement les Picto-Charentais qui vont payer au maximum, puisque la proposition qui est faite, c'est de faire comme en Aquitaine. C'est que tout le monde paye pareil sur le territoire de la région. C'est surtout de mettre tout le monde au plus haut. Les Aquitains ont payé beaucoup plus pendant des années. Pour les dépenses et pour la baisse des recettes. Ce qui permet à la Rousset d'afficher un bon taux d'endettement. Parce que la pression... On va ouvrir le débat. Nicolas Sarkozy n'est pas sur cette région, mais la pression fiscale a été maximale en Aquitaine. Vous permettez, c'est pour ça, je suis d'accord que l'État, en effet, c'est l'argent des contribuables. Ça vient toujours de la même poche, dont une partie, évidemment, vient de nos 3 régions maintenant réunies. C'est pour ça que je cite l'Europe. Sans oublier du reste qu'entre nous sommes déficitaires de l'Europe, puisque entre ce que nous versons, la France, à l'Europe, et ce que nous recevons, il y a un différentiel négatif pour la France de 9 milliards. On paye net. Oui, c'est ça, contributeur net. Oui, non, mais partons pas dans des choses trop techniques. Les Français perdent 9 milliards à leur adhésion à l'Europe par an. Voilà, grosso modo. Donc je pense qu'en effet... Donc je pense... Non, attendez. Là, on s'entend plus, on s'entend plus. Reprenez le cours des choses, Jefferson. Pour partie, en effet, aider pour une fois, aider la France et au moins une région française. Jacques Colombier, restons sur les finances. Oui. Alors, les finances. Juste un point, attendez. Juste un point. Cette fusion des régions, il y avait une raison à la base de faire tout ça, c'était de faire des économies, notamment pour le contribuable. Johan Tharis, est-ce que, à la lueur de ce premier région et de cette première, de ce premier budget, et Jacques Colombier, vous deux, pour commencer, Jacques Colombier, s'il vous plaît, merci. Juste pour revenir, est-ce que ce premier budget peut laisser entrevoir des économies pour le contribuable? C'est le sens même de cette fusion des régions. Alors aujourd'hui, dans les éléments qu'on a sur la lecture de ce budget, sachant qu'il est assez difficile de s'y retrouver parce qu'on n'a pas les éléments de comparaison par rapport, ou en tout cas on n'a pas d'éléments de comparaison clairs par rapport au budget précédent, puisqu'il y a l'affaire de Poitou-Charentes qui vient perturber justement les comparaisons. Il y a ces fameux 200 ou 150 millions d'ailleurs, je ne voudrais pas rentrer dans la technique, mais comme il y a 50 millions d'affectation de résultats, de reprise anticipée des résultats qui rentrent de Poitou-Charentes vers le budget, ça fait 200 en moins, mais 50 en plus. Donc c'est un solde de 250. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Et il n'y a aucun élément dans les éléments qui nous ont été transmis qui permettent de dire qu'on a des économies d'échelle par de la mutualisation. Ça va dans le bon sens. Dans l'idée de rapprocher 3 structures, laissez répondre à l'administration au lieu de 3. On a aujourd'hui dans ce budget
budget aucun élément. S'il y a des économies, à la lecture de ce que nous avons, c'est parce que l'exécutif actuel, et on va en parler tout à l'heure, a fait le choix d'arrêter un certain nombre de politiques. Et on va rentrer là dans le débat de fond, qui est de savoir les orientations que nous voulons pour la région. Et nous, en tout cas centristes et avec l'opposition de la droite et du centre à la région, nous ferons un certain nombre de propositions. Parce qu'il y a des besoins politiques, je pense en particulier aux infrastructures routières, sur lesquelles on a absolument besoin de la région et où ce budget, malheureusement, ne répond pas présent. Voilà. Jacques Colombier, un mot rapidement pour changer de thème, le temps file. Oui, non, monsieur Tari, je suis un petit peu étonné de ce que vous dites. Bon, certes, nous n'avons pas tous les éléments, mais enfin, on constate que la fusion de ces 3 régions, avec ce premier budget, j'allais dire, de 7-8 mois, puisqu'il s'arrêtera à la fin de l'année, je constate quand même que l'addition de ces 3 régions amène une hausse de la masse salariale de 2,5%, que nous avons une augmentation des dépenses réelles, en effet, de fonctionnement. Nous sommes à 20%, alors que la moyenne nationale l'est à 16%. Que du fait, je ne crois pas que ce n'est dû qu'à Madame Royal, Alain Rousset va donc augmenter les emprunts de près de 30% par rapport, toujours pareil, 3 régions, une nouvelle région. 30%, c'est-à-dire que c'était compliqué, voilà, parce que c'est un budget, il ne faut pas noyer les bien sûr, sur les chiffres. mais c'est pour vous dire, 30% sur un secteur, X% sur un autre, on se rend compte qu'il y a une augmentation permanente. Moi, je rappellerai quand même globalement, fusion des régions, bien sûr, mais il y a une hausse globale du budget, il y a une augmentation des impôts, c'est-à-dire de la fiscalité, vous le citiez tout à l'heure, augmentation des frais de fonctionnement, augmentation des frais de personnel, augmentation de la dette, augmentation de l'emprunt. Donc j'allais dire les charges de personnel. Attendez, les charges de personnel, on va y aller. Et je vais laisser la parole à Stéphane Delpara pour commencer. Vous êtes 3 de l'opposition, 1 de la majorité, donc on va essayer de rétablir des équilibres. C'est pas facile à 4, mais simplement, combien d'agents aujourd'hui sont employés par le Conseil général? On est dans une fourchette autour de 8 000. Régional. Au Conseil régional, pardon. 8 000, autour de 8 000. Dont 5 400 dans les lycées, en fait. Bon, la question est simple. 5 400 dans les lycées qui nous ont été transférés par l'État. Ouais. Alors la question est simple, elle s'adresse à vous 4, et je commencerai par Virginie Calmel. Est-ce que vous en alliez parler pendant la campagne? Vous vouliez ne pas remplacer un certain nombre de départs en retraite. Vous parliez d'efficience à l'époque. Pas dans les lycées, je le reprécise, au cas où bien sûr. la proposition était 8 000 agents, dont 5 400 dans les lycées. C'est trop, c'est pas assez, c'est ce qu'il faut? Alors d'abord, on fait un tour de table. On ne touche pas au lycée, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, j'imagine, mais l'enseignement, c'est une des prérogatives très importantes du Conseil régional. Et pour moi, il n'a jamais été question de baisser les effectifs dans les lycées, contrairement à ce que certains ont essayé de brandir comme une menace. En revanche, je le dis, je le répète, pourquoi tous les acteurs économiques de ce pays, artisans, commerçants, TPE, PME, seraient capables de réduire leurs dépenses de fonctionnement de quelques pourcents, 3%, 4%, de faire très attention dans le monde dans lequel on est aux embauches, parce que malheureusement les temps sont difficiles, et pourquoi le Conseil régional verrait demain voter un budget en augmentation de 2% sur le siège. Là, c'est très simple. Je ne parle que des effectifs du siège. Les effectifs du siège, ils augmentent de 2%. Jacques Colombier disait tout à l'heure, il a raison, on est d'accord sur les chiffres. Eh bien là, pour moi, la fusion des 3 régions, je rappelle que cette fusion, elle a été voulue par le gouvernement socialiste pour faire des économies. Si on n'est pas en mesure de sortir de synergie et qu'on continue à augmenter les effectifs, on l'avait dit pendant la campagne, si on ne gère pas un peu mieux l'argent public, qu'est-ce qui va se passer? Une augmentation. Eh bien, on la voit. Là, on a l'avantage d'avoir des choses précises. Vous l'avez dit au siège, parce que cette question se pose aussi en nation. On entend beaucoup de candidats à la fusion qui disent je veux supprimer les fonctionnaires. Et quand on leur demande où, ils ne savent jamais dire. C'est facile. 3 exécutifs. Et quelles sont les économies? 3 exécutifs, vous vous en rappelez, qui vont devenir un exécutif. Donc là, combien vous supprimez ou comment vous organisez tout ça? Et ça représente quel type d'économie? Moi, j'avais fait des propositions avec une réduction de 3% de la masse salariale que du siège. On aurait économisé dans le budget que nous allons voter demain 7 millions d'euros. C'est clair. Voilà. Réponse. Merci, c'est clair. On mélange un certain nombre de sujets. Et après, c'est Jacques Colombier. On est sur le budget d'une demi-année où nous reprenons les résultats des
exercices précédents. 3%, 7 Voilà. millions. Hein. Donc il faut faire attention, on n'est pas en train là d'écrire une page blanche. On reprend des résultats qui étaient ceux des 3 anciennes régions. C'est ça la réalité aujourd'hui. La mutualisation, on sait tous que dans un premier temps, il n'y a pas d'effet d'économie, ça n'a jamais existé, et pas plus à la métropole dont le budget augmente de 17% cette année. Mais parce qu'il y a une parlez pas de la mutualisation. métropole, Mais j'en oui, suis mais pas parce que vous donnez des leçons aux autres. Mais Arrêtez. c'est à se demander si vous y siégez parce que vous n'êtes jamais solidaire de ce qui se fait là-bas. Mais Non, mais le budget on est en augmente train de de parler de 17. la région. Je vous ai Voilà. écouté. La réalité, c'est que nous avons un budget qui est en baisse de 99 millions d'euros. Ça, ce sont les économies que nous avons faites. Les 200 millions que nous prenons, malheureusement, qui Pour n'étaient pas rembourser, prévus, C'est ça la mécanique. Hein. c'est ce que nous devons régler, qui a été décidé sur les années précédentes. Mais la réalité, c'est que nos efforts budgétaires, c'est moins 99 millions sur un budget de 2,5 milliards hors fonds européens, quand Mme Pécresse Sur en quelle ligne, Ile-de-France, monsieur pour vous Delpech donner un ordre d'idée, sur un budget de 5,4 milliards fait 120 millions. Si vous le C'est-à-dire permettez, qu'on On fait le je voit résoudre sur les aucune économies. ligne. vais arrêter si je dis une Voilà. bêtise. Attendez, On a- C'est ça la réalité. Alors, Johan Taris. Non, mais parce que là, on vient d'avoir des chiffres qui se combinent, qui sont intéressants. Allez-y. Et hélas, même si je vais peut-être entrer dans un débat qui maintenant est dépassé, mais c'est quand même une critique en creux de cette réforme des régions que fait Stéphane Delpera, puisque mais finalement, elle est on pas a une réforme formidable, des régions d'accord. qui n'est pas véritablement Que basée vous avez sur une... voté au niveau national. hein, Pas quand du même. tout, pas du tout, absolument pas. Vous reprenez les déclarations de François Bayrou sur cette réforme des régions. Ah, oui, mais enfin, François Bayrou a toujours dit Oui. qu'il était absolument contre ce redécoupage des régions qui ne répond pas au vrai problème. Le vrai problème, c'est les compétences des régions. Là-dessus, C'est on de est savoir d'accord. de quel sujet elles s'occupent. Et on est en retard en France, Tout à fait. à côté d'un certain nombre de pays européens qui ont su donner beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de puissance aux régions. Les 100 millions d'euros dont vous parlez, Stéphane Delpera, ils sont pris dans les interventions de terrain. Et nous aurions voulu, et c'est faut la les position prendre que nous quelque défendrons part, hein. demain, que les économies soient faites prioritairement sur les charges de gestion, les charges de structure Et de la nous région. avons la même Oui, mais position. Virginie Calmels parlait des acteurs économiques, mais moi j'ai Vous envie de pouvez pas vous le dire, faire en les 3 mois, élus ça. locaux dans les communes, moi je suis adjoint aux finances au Bouscat, dans On la peut métropole trouver 100 bordelaise, millions comme ça dans on les a charges de baissé de gestion 5% les Pas en charges à 3 mois, caractère monsieur, général je- dans le pas en budget. 3 C'est mois, possible, on a baissé de 5% les charges à caractère général dans notre budget. C'est ce qu'on va faire Et sur c'est le ce que temps. nous aurions souhaité, c'est la ligne que nous soutenons, Mais le c'est des budget économies de communication, c'est gestion, moins de 13% des gains de cette année. productivité, moi j'ose employer ce terme, des gains de productivité, et en revanche de redéployer l'argent pour le mettre sur le terrain. On est d'accord. C'est ce que nous défendrons Mais demain, il faut un peu de temps pour faire y Matignon, compris avec des propositions Delpera, précises. 3 mois. Monsieur Delpera, Matignon demande au ministère de baisser sa masse salariale de 2%. Ils sont dans les mêmes contraintes de temps que les vôtres. mais on Donc le pourquoi fait. ce qui serait valable pour Matignon avec les ministères ne serait pas valable pour la région Aquitaine, Limousin, Mais on Poitou-Charentes? le fait, madame Là encore, Calmels. que vous disiez, au pire, vous auriez pu dire, en 3 mois, nous n'arrivons pas C'est ce à que je viens de dire. stabiliser. Non, vous augmentez. Non, C'est on bien ce n'augmente qu'on pas. vous reproche. Non, Bah on si, n'augmente excusez-moi, nous avons les Écoutez, chiffres Mais je vais et vous nous avons répondre tous sur les mêmes. Matignon, Madame Calmels. Plus de pourcents. Je vous laisse la parole. Non, non, mais je vous laisse la parole. Stéphane dessus. Delpera, L'augmentation des charges de personnel, elle est liée aux décisions de l'État d'augmenter l'indice de la fonction publique. Point. Voilà, elle n'est pas due aux décisions du Conseil Donc c'est pour régional. ça que Matignon Et c'est vrai demande dans de toutes faire les moins de collectivités. 2%. Mais Matignon Jacques fait ce qu'il Colombier, veut, nous on sur gère la cette question région. des effectifs du Conseil Oui, régional. écoutez, je crois que, comme toute politique, il faut une volonté politique. Alors, nous verrons, certes, vous avez hérité, en effet, de 2 situations supplémentaires par rapport à l'Aquitaine. Nous allons voir. On ne va pas mettre les gens au chômage, c'est vrai, en 3-4 mois. Bon, nous allons voir pour le budget 2017, c'est dans 7 mois, 7-8 mois, à peine. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je propose qu'on ne renouvelle pas, au moins pour la première et peut-être la deuxième année, on ne remplace pas les fonctionnaires partis à la C'est retraite. ça la vraie question, Jacques Colombier. C'est vous qui dites on ne va pas mettre des gens au chômage pendant 3... Parce que derrière Mais- les chiffres, non, mais- ce sont des gens quand même, non? Non C'est mais pas- cher monsieur, on Le ne remplace pas, non-remplacement, on ne c'est met pas pas des du gens au chômage, chômage, monsieur on ne met pas des Guillaume. gens au chômage, on ne remplace pas des gens qui partent à la retraite. Donnez-moi des exemples. C'est monsieur totalement Delpera, vous- différent. C'est crée utiliser pas la d'emploi. pyramide. Non, Non mais, c'est non, pas mais à Madame l'État de créer Calmel, de vous l'emploi. permettez, C'est Madame pas Calmel, ils ont créé de je l'emploi. dis on ne met pas des gens au chômage justement, on Bah, ne ils le remplace font, pas, les employés, on ne ça remplace marche pas des gens qui partent à la retraite. À partir de là, nous aurons une dégressivité et un gain qui est quand même évident. Et dans ce cas-là, on redéploie. Vous avez 3 fonctions publiques territoriales qui se sont accumulées. Bon, et bien à partir de là,
on ne remplace pas donc un certain nombre de postes et on réoriente ceux qui restent, qui ne sont pas à la retraite, car on n'a pas à les mettre au chômage. De toute façon, ce sont des fonctionnaires. Hein. Et dans ce cas-là, on les réoriente. Et là, c'est une véritable mutualisation. Là, on peut faire des économies, mais des économies importantes. C'est pas 1 ou 2 ou 3 millions d'euros. Je crois que c'est le bon sens. Tout chef d'entreprise, qu'on soit une entreprise publique ou une entreprise privée, voilà, je crois que cela, il faut s'y engager et il faut le faire. Monsieur Delpera, les frais de fonctionnement, c'est pas lié à des décisions antérieures. Les frais de fonctionnement, c'est une volonté politique de rationaliser des coûts. Fixons les salaires, c'est l'État qui fixe l'indice. Non, les moyens généraux du siège qui augmentent de 24%. Mais pardon, la communication, c'est mon budget, on fait moins de 13. Non mais on n'invente pas les chiffres, ils sont publics. En hausse de 8 millions d'euros. Nous avons tous les trois les mêmes chiffres. Vous savez bien, vous avez le même problème à la métropole. C'est que dans un premier temps, générales de 40%. Vous savez bien que dans un premier temps, avec le regroupement, on a plus de fonctionnaires qu'avant. 24%. Le temps de réorganiser les choses. Non, c'est une volonté politique de centraliser. Il y a 3 directeurs partout, le temps qu'on règle les problèmes. Vous avez centralisé, comme je le craignais, toute la direction à Bordeaux. Donc vous avez mécaniquement provoqué, si toutes les directions sont centralisées à Bordeaux, donc vous avez accru considérablement les frais, notamment de déplacement. Je ne parle même pas des élus et des GIA, qui sont des choses qui n'existent. C'est toujours pareil. Évitons les sigles. Vous avez raison, mais des commissions avec le Césaire, mais qui n'existaient ni en Poitou, Charentes, ni en Limousin, et qui augmentent. C'est pas mal plutôt ça quand même. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que malheureusement aujourd'hui, c'est une hausse des frais de fonctionnement, faute de décision, soit de numérisation, c'est moins 100 millions d'euros soit... le budget. Mais c'est pas vrai. Si, 116 millions d'augmentation. Non, mais là, vous me parlez de Poitou-Charentes. Non, Stéphane Delpera, sinon, Virginie Calmels, on arrive à la fin de cette première partie. Pardon, sur les moins 100 millions, ils ne sont pas fléchés. Vous les affichez. Non, vous les affichez, mais vous ne dites pas où vous les faites. Ah non, personne ne sait où vous les faites. Dans toutes les directions, Madame Calmels. Virginie Calmels. J'espère que ce ne sera pas une sous-budgétisation. Il faut une volonté politique et de l'action. C'est évident. Avant de nous retrouver pour une deuxième partie qui évoquera alors plus longuement, effectivement, les investissements choisis, proposés de cette grande région, mais on parlera aussi des recettes quand même, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler beaucoup de la fiscalité. On en parlera un petit peu aussi quand même, la question recettes. Voilà, dans un instant. Je me permets qu'il y ait un point central quand même, c'est